Monsieur le ministre, Madame la Présidente, en juillet dernier, 132 pays s'accordaient sur un impôt minimum sur les multinationales. C'était un événement, c'est probablement même une révolution fiscale majeure, historique, que le gouvernement doit soutenir sans ambiguïté. Une révolution qui permettra de taxer la richesse là où les multinationales la produisent et non là où elles la déclarent. Une révolution qui anéantira la notion même de paradis fiscal. Une révolution qui devra mettre fin à cette course destructrice au moins-disant fiscal et à la concurrence entre les États. Une révolution enfin qui devrait rendre aux États des moyens considérables pour financer la santé, l'éducation, l'emploi, la transition. Alors demain, le G20 se penchera à nouveau sur les détails de cet accord et n'ayons pas peur de le dire, 15% de taux de taxation, c'est un premier pas mais ce n'est pas suffisant. Et nous, socialistes, nous pensons qu'un taux entre 21 et 25% serait déjà plus ambitieux. 21%, c'est ce que préconise Joe Biden et pour rappel, 21%, c'est 15 milliards de recettes supplémentaires pour la Belgique. Alors aujourd'hui, Monsieur le ministre, je suis là pour vous faire part de l'inquiétude des socialistes. De l'inquiétude des socialistes sur un taux trop bas, mais aussi sur la question du mécanisme de carve-out, ces exonérations négociées actuellement pour les multinationales ayant une activité réelle dans le pays. Alors soyons clairs, ce mécanisme n'est justifié que si son usage est strictement encadré et limité. Le risque est de ruiner des années de travail et de nous empêcher d'atteindre des objectifs de justice fiscale auxquels le monde entier dit pourtant se rallier. Alors Monsieur le ministre, à la suite du G20 et au niveau européen, la Belgique devra plaider pour un taux ambitieux et pour une limitation stricte du mécanisme de carve-out. Êtes-vous prêt, Monsieur le ministre, à défendre cette position? Êtes-vous prêt à défendre une position combative, tant sur le taux que sur les possibilités d'exonération? Parce que derrière ce taux de 21%, c'est 170 milliards pour l'Europe, 15 milliards pour la Belgique et 19 milliards avec un taux de 25%. Je vous remercie. Alors merci Monsieur le ministre pour ces éléments d'information concernant le calendrier. Vous ne me répondez pas vraiment sur la question des exonérations, des carve-out, mais je pense sincèrement que cette question des exonérations amène avec elle toute une série de pièges. Un taux minimum trop bas, 15%, couplé à des possibilités d'exonération trop élevées, et je pense que c'est la montagne qui risque d'accoucher d'une souris, puisque ça porterait le taux effectif de taxation payé à des niveaux extrêmement bas. Et alors je pense qu'on louperait toute une série d'objectifs. On se priverait d'abord de recettes légitimes qu'on pourrait réinvestir dans la construction du monde de demain, et je répète, entre 15 et 19 milliards selon que le taux est à 21 ou 25%, c'est de l'argent dont le pays a besoin, et puis ensuite on passerait à côté de l'enjeu de la justice fiscale, puisqu'au final, l'infirmière, la secrétaire, le maçon, mais aussi le patron d'une PME continuerait à payer proportionnellement plus d'impôts que Coca, Shell, Facebook ou Nestlé. Alors, Monsieur le ministre, je vous en supplie, pour la suite de ce dossier, positionnez la Belgique du bon côté de l'histoire.